Vous êtes à l'écoute de Radio Tunis, chaîne internationale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Récap pour ce vendredi 3 octobre 2025. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité nationale et l'actualité internationale. C'est Ziad Mahjoub au micro en compagnie de Qais El-Bouzrib à commande de la réalisation technique et Rim Trabelsi à la réalisation digitale. Tout de suite le programme du Récap. Récap. Comme chaque vendredi, on revient sur donc l'actualité nationale et cette semaine, on revient sur la 9e édition de l'école d'été sur la migration organisée par l'Organisation internationale pour les migrations en partenariat avec l'Institut national du travail et des études sociales. Cet événement de 5 jours a réuni experts, chercheurs du thème migration et coopération internationale. Entretien tout à l'heure avec Fathi Gerbi, directeur de l'Institut national du travail et des études sociales. Mais avant cela, focus sur la 5e édition du Salon de l'Emploi organisé au siège de l'UTICA à Tunis. L'événement ambitionne de rapprocher jeunes talents, demandeurs d'emploi et recruteurs en mettant l'accent sur les mutations du marché du travail, les nouveaux métiers liés à la transformation digitale, ainsi que l'impact du nouveau Code du travail. Et ça sera avec M. Meher Ben Salem, président du comité d'organisation de la 5e édition des Journées de l'Emploi. Mais avant cela, et toujours dans l'actualité nationale à la une cette semaine, on revient bien évidemment sur la question environnementale et la menace de plus en plus grandissante dans des régions comme Gabès et Gafsa, avec un seul coupable, une seule origine pointée du doigt, le groupe chimique tunisien responsable direct de la destruction systématique de la nature et de la vie des populations locales. Le point de départ était les multiples incidents survenus le mois dernier dans plusieurs villes de Gabès, Ranouch et Bouchamma, et Chat Salem, qui ont été frappés par des émanations toxiques de l'usine d'acide phosphorique du complexe chimique de Gabès. Le 27 septembre dernier, au collège de Chat Salem, plus de 50 élèves ont été victimes de malaise, d'étouffement et de perte de conscience. 16 d'entre eux ont été hospitalisés, certains avec des paralysies partielles et un relâchement nerveux. Mardi dernier, le président de la République, Kais Saïed, a convoqué les ministres de la Santé, de l'Environnement et de l'Industrie pour une réunion consacrée justement à cette question, à la situation environnementale à Gabès. Le chef de l'État a dénoncé des choix industriels criminels responsables de maladies, de la destruction des oasis et de l'empoisonnement de la population locale. Il a rappelé ses visites à Gabès entre 2013 et 2015 et souligné que des études et solutions existent depuis plusieurs années, mais n'ont jamais été mises en œuvre pour sauver la région. Face à cette urgence, le président de la République a appelé à des mesures immédiates pour protéger les habitants et restaurer l'environnement. Le même constat du côté de la société civile. La situation à Gabès inquiète profondément le collectif Stop Pollution qui tire la sonnette d'alarme et réclame des mesures urgentes pour sauver ce qui reste de l'environnement à Gabès. On écoute Aziz Chebi, membre du collectif Stop Pollution, dans cette déclaration accordée à la rédaction de RTCI. Concernant la situation actuelle à Gabès, elle est tragique. On a constaté beaucoup des émissions dans un seul mois. Donc le mois de septembre était un mois tellement grave pour la région de Gabès. Il y a plus que 50 cas d'évanouissement chez les élèves. Il y a des protestations chez les parents. Donc on n'a pas constaté des mesures urgentes. Et on doit faire l'appel à ces mesures pour qu'on sauve ce qui reste de la nature et ce qu'il reste de l'environnement de Gabès. C'est ça. Donc la situation est tellement tragique. Pour les mesures urgentes, on attend encore la réaction de l'État, on attend l'encadrement médical et social, surtout pour les élèves victimes des fuites, et on attend encore l'application de la décision de 2017 pour la démolition des usines polluantes du groupe chimique tunisien. Le décret justement de 2017 prévoyait l'arrêt du déversement du phosphogypse en mer et le démantèlement des unités polluantes du groupe chimique tunisien, une mesure gouvernementale restée lettre morte. Pire encore, de nouveaux projets d'ammoniac et d'hydrogène vert imposés sans concertation risquent d'aggraver la catastrophe naturelle. Et la pollution industrielle ne s'arrête pas à Gabès. À Mville, dans le gouvernorat de Gafsa, les habitants
font face à une pollution chimique étouffante. Plusieurs cas d'asphyxie ont été enregistrés ces derniers jours suite aux émanations toxiques du groupe chimique tunisien. Le conseil local Amville annonce avoir saisi la justice face à l'attente désespérée de la population pour des solutions concrètes. L'antenne de notre correspondant, L'Akhdar Suite. Les cheminées de l'usine chimique dégagent une fumée chargée de gaz qui semble être de l'anhydride de phosphate, fortement nauséabond et excessivement étouffant. Des cas d'asphyxie et d'incommodation respiratoire se rendent régulièrement à l'hôpital local pour subir des soins respiratoires urgents. Et la roue tourne, les jours se suivent, les dégâts et les maux s'intensifient. Le conseil local de la ville a même intenté un procès à l'encontre du groupe chimique tunisien pour pollution catastrophiques et dégâts causés à la faune, la flore, la qualité de la vie et la santé de la population. Il faut dire qu'en créant leur première chemical factory d'engrais chimiques à base de phosphate à Gabes, Mbil et Skhira, les études de faisabilité ont focalisé toute l'attention sur le chapitre intérêts et avantages à tirer, sans se soucier le moins du monde de l'impact négatif et nocif, aussi bien par rapport à la santé de la faune et la flore que de l'environnement dans ces sites. Aujourd'hui, c'est toute une population désabusée, assoiffée et gravement incommodée qui attend sur le quai de l'espoir le train de développement, la santé, la mise en valeur et le bien-être qui tarde malheureusement à siffler. Et dans ce même cadre, une réunion de crise s'est tenue lundi dernier au siège du gouvernorat de Gafs au sujet de la situation en ville. Les autorités locales annoncent qu'un diagnostic environnemental sera réalisé avec l'ANGED et un comité technique de suivi a été donc activé. Le projet de réhabilitation de l'unité de production d'acide sulfurique bloqué depuis 2019 sera également relancé au mois de novembre prochain pour réduire les émissions de dioxyde de soufre avec un budget de 80 millions de dinars financé par l'AFD. C'est parmi les décisions donc prises par les autorités locales et par le gouvernorat de Gafsa pour remédier à cette situation en attendant donc de suivre l'enquête et la situation à Gabès. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute, on revient dans un instant.